les garderies au Canada. Si tu es une maman avec les enfants à bas âge au Canada ou si tu comptes arriver dans les prochains jours ou semaines, cette vidéo va peut-être te faire du bien. Donc, je te partage mon expérience en tant que maman avec un enfant en garderie. Donc, il faut dire que je suis au Québec et avant le Québec, nous étions d'abord en Ontario, du côté d'Ottawa. Et nous, on avait eu la grâce d'avoir une garderie en milieu familial. Il faut dire qu'il y a plusieurs types de garderies, mais ça n'a pas mis long parce que on a dû se déplacer du côté du Québec. Donc, arrivé ici, forcément, il fallait trouver une garderie pour mon fils. Et les démarches, vous savez, je vante beaucoup le Canada parce que pour moi, c'est un pays avec beaucoup de... Son système, je ne dirais pas qu'il est parfait, mais franchement, il est vraiment idéal, surtout pour les familles. Donc, si tu comptes venir ici au Canada en famille, franchement, c'est un must, sincèrement. Donc, voilà. Et parfois, ce que les gens trouvent difficile ici, c'est tout ce qui est administratif. Il faut dire que ici les procédures peuvent prendre des mois, et surtout pour les garderies. Donc, et on conseille même que quand l'enfant est euh, vraiment à bas âge, donc si tu viens d'accoucher, même carrément, tu l'inscris sur la liste d'attente. Donc, et je vais pas entrer dans les détails de où est-ce qu'on va pour inscrire et tout. Mais il faut savoir que pour trouver une place en garderie, il y a des sites officiels où il faut s'inscrire, il faut rentrer des informations concernant des informations personnelles concernant ta famille, tes enfants. Et voilà. Donc, c'est la démarche que nous avons effectuée. Et il faut dire qu'au Québec, particulièrement, il y a plusieurs types de garderies. Il y a des CPE, Centre de la petite enfance. Et il y a des garderies subventionnées, garderies non subventionnées, garderies en milieu familial. Donc ça, c'est les différents types. Mais en gros, contrairement à l'Ontario, ici, les garderies ne sont pas gratuites. D'accord. Donc, par exemple, les CPE, le tarif journalier, c'est... Ouais, en fait, c'est pas... Le tarif journalier, c'est environ 9,35 en moins de 10 dollars par jour. Donc, et quand tu entends garderie subventionnée, ça veut dire que forcément, c'est ce montant-là qu'il faut prévoir de façon journalière. Et aussi... quand on parle de garderie en milieu familial, c'est vraiment des mamans généralement qui ont eu des licences pour pouvoir ouvrir des garderies chez elles. Et voilà, là aussi c'est facturé, c'est subventionné. Et c'est en moyenne 9,35 $, en moyenne 10 dollars, disons, par jour. Donc, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle les garderies privées. Et parmi les garderies privées, voilà, dépendamment, donc celle que nous avons choisie pour mon fils, elle tourne autour de 50 dollars la journée. Au départ, j'étais like, what? Mais il faut savoir que ce système est vraiment génial. Donc, le système a tout mis en place pour pouvoir aider les familles, surtout les familles à faible revenu. Je m'explique. Quand tu choisis, il faut savoir que les garderies, pour que les places se libèrent dans des garderies comme des CPE ou subventionnées d'office, c'est pas toujours facile, donc ça peut prendre vraiment du temps. Donc, et c'est plus facile en fait d'avoir une place dans une garderie privée. Donc voilà, donc quand on a décidé de mettre le premier en garderie, il faut dire que c'est un choix. Aussi parce que l'enfant est en train de grandir, il faut qu'il s'en sert et tout. Donc moi j'encourage les parents à ça. Moi je travaille depuis la maison depuis des années et tout. Et pour l'instant je suis aux études. Donc pour moi, passer du temps avec mes enfants c'est important. Donc laisser les enfants à la garderie. Sachant que je ne vais pas sortir forcément travailler et tout. Pour moi, c'est vraiment personnel, hein, c'est un choix. Donc, c'est pas pour toi. Mais moi, j'encourage les mamans, les parents, à passer plus de temps avec leurs enfants et tout. C'est pourquoi j'ai sorti même d'ailleurs ce livre, Douce mon petit soleil. C'est vraiment un livre pour accompagner les enfants au coucher. C'est toujours dans cet esprit-là d'encourager les familles
à plus passer du temps avec leurs enfants, plus s'aimer dans la vie de leurs enfants. Moi, je crois pertinemment qu'un enfant qui écoute plus la voix de ses parents, qui passe plus de temps à écouter la voix de ses parents, surtout quand il est petit, quel que soit ce qu'il va consommer dans l'environnement et tout, voilà, le fait de plus consommer les parents, je ne dirais pas que ça garantit à 100% que l'enfant ne va pas devenir incontrôlable, etc. Mais je pense que ce sont des on met les avantages de son côté, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le fait de maximiser pour pouvoir passer plus de temps avec l'enfant, tes enfants, ça, de façon directe ou indirecte, ça favorise le fait que l'enfant soit plus attaché à sa famille. Et pour moi, être dans un environnement comme le Canada ou à l'étranger et avoir des enfants qui restent attachés, qui comprennent le sens de la famille, pour moi, c'est vraiment un succès qui n'a pas de prix. Donc, je t'entends dire que pour les garderies privées, à l'entrée, ça peut sonner cher, coûteux, mais la vérité, c'est que l'État a mis en place un système qui permet de couvrir une bonne partie des charges. Ça veut dire quoi? Quand tu décides de mettre un enfant dans une garderie privée, tu as ce qu'on appelle tu as droit au crédit d'impôt. Tu as droit au crédit d'impôt pour frais de garde. Et il faut savoir que, dépendamment de ton revenu familial, je peux bénéficier de jusqu'à 68% de crédit d'impôt. En gros, tu vas payer des frais élevés de garderie, mais l'État va te rembourser pas mal. Ça, c'est vraiment, franchement, ce compte n'est pas un site officiel, d'accord? Si tu fais tes recherches, tu as des liens. Internet est magique, en fait. Tu as des sites officiels du gouvernement où tu peux faire tes recherches. Amen. Et si tu es sur le territoire, tu peux appeler et avoir ces informations que je te donne. Donc, je n'invente rien. Tout est écrit noir sur blanc. D'accord? Donc, et la beauté encore, c'est que tu peux demander ce qu'on appelle un versement anticipé. D'accord? Donc, ça veut dire pour chaque mois où tu dois payer des frais de garderie, l'État te verse en avance le pourcentage de crédit d'impôt. Franchement, c'est génial. Et franchement, pour moi, ça ne vaut même pas. Comment je veux dire? C'est tellement... Quand je vois ce qu'on paye à la fin de la journée et ce que j'observe au niveau du service rendu dans cette garderie-là, franchement, ça vaut vraiment la peine. Le cadre, il est beau, il est vraiment génial pour les enfants. Je vais mettre peut-être une petite vidéo là pour... voilà. C'est vraiment beau. Et pas seulement au niveau de la beauté, c'est vraiment... Que ce soit les outils pédagogiques, tout y est, franchement. Tout y est. Et ce qui me captive encore, c'est que chaque soir à 19h, je ne sais pas si c'est partout, on t'envoie un récapitulatif de la journée de l'enfant. On te donne en détail tout ce qu'ils ont fait au cours de la journée. Je dis, c'est chaque soir. Chaque soir, on te parle de l'appétit de l'enfant. Est-ce qu'il a un peu mangé bien ou tout, de son humeur, de sa participation, de sa sieste, des interactions, des jeux extérieurs, de l'écoute des consignes, des activités du jour, s'ils ont appris des apprentissages sur les émotions, chansons, musique, courses, danse, découpage, histoire, jeux libres. Et on te fait un message personnalisé et on t'envoie les photos. Les photos, tu vois l'enfant avec ses amis et tout, ses camarades en train de pétrir la pâte, de dessiner, de danser, Amen. Et comme ça chaque soir. Franchement, excusez-moi, que Dieu bénisse le Canada. Et si tu as l'opportunité de venir au Canada avec ta famille, franchement, tout ce que je peux te dire, c'est j'ai fait plein de vidéos sur le mindset. Si tu prends ce pays du bon côté, franchement, ce pays a beaucoup à t'offrir. Mais si tu veux t'inscrire dans l'école des personnes qui se plaignent tout le temps, des personnes qui voient tout noir, ce pays n'est pas fait pour toi. Je suis désolée. Donc, j'espère que cette vidéo t'a apporté des informations ou quelque chose de plus. Si n'hésite pas à me dire en commentaire, de liker, partager à une amie. Des mœurs bénies
et que la grâce de Dieu continue de parler plus fort dans ta vie, plus que toute autre chose. C'était ta sœur by Grace. Shalom.